Nico, Mathis, bonjour. Bonjour. Petite conférence de presse habituelle avant ce Chambéry FCLDSD. Nico, on va commencer par toi. Après un match plus que particulier le week-end dernier face à Jura Sud en huitième de finale, oui, au huitième tour de la Coupe de France, que penses-tu de la décision de la Fédération française de football? Nous, on a pris acte de la décision. Aujourd'hui, il y avait des cases à cocher avec des documents à renvoyer. Il y avait quelqu'un qui était habilité sur place et qui a essayé de réparer. Il y a la société qui est installée, qui a démontré que c'était un cas de force majeure. Donc aujourd'hui, on a répondu à ce que la commission nous demandait. Après, le fait de rejouer le match et de l'inverser, ça c'est une décision qui a été prise par la Fédé. Donc aujourd'hui, nous, on va accepter la décision et on ira jouer mercredi à Jura Sud parce que de toute manière, on parle un peu d'équité. L'équité, c'est qu'il restait 25 minutes et qu'on doit finir le match. Donc on finit sur 25 ou 1h30. Il doit jouer sur le terrain et on a démontré qu'on n'était pas responsable de ce qui s'était passé. On a appris un peu plus tôt dans la journée que Jura Sud ferait appel. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, écoute, ils sont dans leur droit. Il y avait 2 jours pour faire appel, donc ils font appel. Après, il y a une décision qui a été prise. Ils remettent en cause, comme j'ai expliqué, le fait que ce soit un cas de force majeure. Ils remettent en cause que ce soit qu'il n'y avait personne qui était habilité sur place. Or, c'est le cas. On a envoyé des documents, on a envoyé les documents officiels avec la mairie de la personne qui était d'astreinte technique et qui était habilitée à intervenir. Donc voilà, on va attendre. Après, moi, je trouve ça quand même petit, je le dis franchement, parce que on aurait défendu aussi notre bout de gras naturellement ça avait été le cas inverse, mais restait 25 minutes de match. On sait très bien que dans le football, voilà, je pense que pour un club de N2 qui se veut ambitieux et qui dans les réseaux ou dans la presse a été quand même très dénigrant en parlant de joueurs fatigués ou de couper la lumière dès qu'il est un joueur fatigué, je trouve ça très moyen. Donc voilà, il y a une décision qui a été prise et on ira jouer mercredi sans aucun souci à Jura Sud à 19h, à 20h, n'importe où pour rejouer le match. Surtout les 25 minutes de nos jours, on le voit ces dernières années, le money time est souvent important, on voit des gros retournements de situation de plus en plus. Ouais, enfin c'est pas le fait qu'il y a money time ou quoi, c'est que quand il reste du temps de jeu, ça se joue le match. Donc voilà, on aurait été à 3-4 minutes de la fin, je peux entendre que l'adversaire, quand ils sont partis du stade, ils avaient bien conscience qu'il restait 25 minutes de jeu et qu'on ne pouvait pas terminer comme ça. Donc voilà, maintenant c'est passé, on va se centrer sur Chambéry, c'est vraiment le plus important. Mathis, comme pour Naïl et Nidal les semaines passées, comment s'est passée ton intégration au sein du groupe? Mon intégration au sein du groupe, elle s'est passée assez naturellement. Je connaissais déjà pas mal de monde du groupe, Evan et Adri, qui sont des bons amis de mon frère avec qui j'avais joué, même Momo Boussaïd. Donc l'intégration, elle s'est bien placée. J'ai réussi à me mettre dans une bonne petite place dans le groupe avec Naïl ou Abdou. On se connaissait un peu déjà de vue. Donc ça a facilité l'intégration. Après, ça s'est fait un peu tout seul. Il n'y avait pas grand-chose à faire, ça s'est fait naturellement. Nico, comment as-tu préparé ce match face à Chambéry qui a fait tomber Rumi Livaillère, leader de notre groupe de 23, sachant tout le folklore qu'il y a eu ce week-end et surtout que certains n'avaient pas pu rentrer et on a vu qu'il y a eu des redescentes, je pense, pour décrasser un peu et pour avoir du temps de jeu. Non, après, l'épisode Coupe de France il était terminé lundi, on a envoyé les documents qu'il fallait. Après, on s'est vraiment centré sur Chambéry. Chambéry, on sait que c'est une belle équipe. Pour moi, c'est une des équipes favorites de la poule, qui a très peu perdu cette année. Et qu'ils aient battu Vallière chez eux, c'est pas une surprise pour moi. Donc voilà, on a bien préparé ce match. On a essayé de penser encore un peu les blessures. On aura peut-être quelques retours. Donc voilà, c'est une équipe qu'on connaît bien, qui a une organisation un peu comme la nôtre. Donc des choses qu'on est censé un peu maîtriser. Mais on sait que ça va être un match difficile. Mais en tout cas, on sera prêt pour aller sur cet adversaire-là et répondre présent par rapport à, je dirais, ce choc un peu de haut de tableau. C'était fait exprès qu'il y ait des redescentes le lendemain en R2 pour donner du temps de jeu? Non, c'est tous les week-ends, c'est à tous les joueurs qui ne sont pas rentrés en équipe, je dirais N3 le samedi. Elle va jouer, ils vont jouer le dimanche avec la réserve quand ils peuvent le faire. Le règlement, il l'autorise. Donc l'objectif, c'est qu'ils gardent tous un rythme et un niveau de pratique cohérent pour être les semaines d'après postulables dans N3. Mathis, comment tu as vécu le changement entre la R3 l'année dernière et la N3 cette année?
Bah, je l'ai plutôt bien vécu. Après, il fallait surtout s'habituer physiquement. J'avais déjà connu ce niveau auparavant à Saint-Priest quand j'étais avec la N2. Donc, il fallait entre guillemets un peu se remettre dans le bain, retrouver des exigences du niveau. Voir si c'est bien ou pas. Moi, pour l'instant, je suis assez content et il faut continuer comme ça. Avec les derniers événements, comment tu t'es senti à l'entraînement toi et puis l'ensemble du groupe aussi, comment tu l'as. On joue au foot, nous on attend les matchs chaque week-end, on s'entraîne comme on peut, comme on veut et au maximum pour préparer au mieux les matchs. Comment va évoluer le groupe déjà sur le match de ce week-end et comment tu vas faire avec ton équipe, ton 11 de départ? Il y a, peut-être quelques retours qui vont apparaître, donc on va être encore prudent, mais voilà, on va être patient jusqu'au dernier moment, mais on va avoir, j'espère, quand même un retour ou deux.